Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endurance Fondamentale. On a la chance aujourd'hui d'être à Bordeaux et d'être en compagnie de Léo. Comment tu vas Léo ? Très bien, et toi? Bah écoute, ça va nickel, la pluie est en train de s'arrêter. On va espérer que ça reste comme ça pour notre belle séance de F à venir. L'agence. On est au centre de Bordeaux, ville que je connais pas très bien, que Carla connaît beaucoup mieux que moi. On est ici dans sa ville, pas natale, mais pas loin. Et Léo, toi, tu connais bien Bordeaux parce que tu es là depuis un peu plus d'1 an et demi, si je dis pas de bêtises. C'est ça, exactement, 1 an et demi dans cette très belle ville. C'est vrai qu'on n'a pas trop de chance ce matin avec la météo, mais on va profiter autour des quais. Génial, j'ai trop hâte de cette séance à venir. Léo, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Donc, ouais, effectivement, Léo, 28 ans, originaire d'Angers, passionné un peu de sport, de tout sport, dont le Ouais. running. Et c'est vrai que du coup, quand tu m'as contacté pour faire une petite interview ensemble, je t'ai dit, allez, moi, c'est avec grand plaisir. Allez, on est là. En effet, moi, ce que j'ai noté de toi, c'est que tu es un grand pratiquant et amateur de sport. Là, on est en train de courir, mais il n'y a pas eu le running, il n'y a pas eu que le running dans ta vie. Il y en a eu d'autres, on va en parler, je pense, dans les questions qui arrivent. Aujourd'hui, cependant, c'est quoi la place du sport dans ta vie ? La place du sport dans ma vie, ça reste du loisir. Donc effectivement, j'en pratique beaucoup, mais ça restera toujours du loisir. L'idée, c'est vraiment du partage. Le sport aujourd'hui avec les potes, avec un peu avec la famille. Comme je te disais, donc du coup, beaucoup de foot dans ma jeunesse. Et après le running, j'ai commencé il y a quoi, il y a 1 an à peu près là. Ok, et tu as commencé, tu as bien commencé. Enfin, moi, je regarde un peu ton travail, je sais ce que tu fais. Et c'est vrai que tu cours beaucoup avec des très bons chronos. Enfin, on va y revenir juste après. Comme tu disais, tu as fait beaucoup de foot et c'est peut-être dans ce sport-là que tu vas trouver ton meilleur souvenir de sport. C'est quoi ? Mon meilleur souvenir de sport? Ah j'ai parlé d'un petit souvenir où tu le connais parce que donc on s'est rencontrés nous en école d'ingé à l'INSA. Et le sport, pareil, occupait une grande place dans notre vie, toi aussi. Et donc avec l'équipe de foot de l'INSA, on avait eu la chance de faire champion de France étudiant. Donc toute école, commerce et ingénieur confondus. Donc on était monté à Lille et ouais, super ambiance. Et enfin, c'était incroyable, quoi. Ouais, j'ai noté des questions là-dessus, donc c'est génial que tu en parles. Ça ne m'étonne pas que tu l'aies choisi. Sur un autre thème, aujourd'hui, tu fais quoi ici à Bordeaux ? Aujourd'hui, ce que je fais à Bordeaux, je suis associé co-gérant sur un céramique café qui s'appelle Le Flot. Que beaucoup de Bordelais connaissent, je Dans le pense. centre de Bordeaux. On commence à être un petit peu connu sur Bordeaux, donc c'est sympa. Euh, Et du coup, l'idée, en fait, c'est des ateliers de peinture sur céramique. Et en parallèle, profiter d'un moment, boire un café, partager une planche apéro avec des potes, des collègues, des amis. Voilà, et repartir à la fin de son atelier, enfin, une semaine après, le temps de déménager de cuisson, avec sa création qu'on a réalisée par nos propres soins. On va en parler plus en profondeur. Aujourd'hui, c'est ton activité principale alors que tu es ingénieur de formation. Ouais, ça n'a rien à voir, mais pour le coup, enfin, rien à voir, mais on est beaucoup à avoir une formation ingé, aujourd'hui plus être du tout ingé. Rien que deux là à la caméra déjà. Ouais, voilà, t'en es un bel exemple. Et l'école d'ingé, elle nous apprend effectivement à être ingé, mais elle nous apprend plein de choses, à s'adapter. Et ouais, je pense à s'ouvrir sur des projets comme celui-ci, par exemple, et plein d'autres. Aujourd'hui, on a des potes qui sont agriculteurs. Enfin, j'ai plein d'exemples qui sont lancés en freelance dans des domaines qui n'ont rien à voir. Ouais, qui sont pisteurs dans les stations de ski. Ouais, voilà, par exemple. Des choses qui n'ont rien à voir, c'est clair. On va en parler plus en détail, je pense, tout à l'heure. Est-ce que tu peux me raconter un peu, revenir en arrière,
et me raconter un peu ton histoire avec le sport. Comment ça a commencé? Ton premier club, ce genre de choses? Ouais, bah, mon premier club, c'est un club, franchement à 10 km d'Angers. Petit club de village, et c'est d'ailleurs, enfin, j'ai gardé aujourd'hui tous mes potes de ce Ouais. club-là, donc c'est super sympa. C'est quoi le nom du club? C'est l'AS Saint-Cylan La d'Angers. Saint-Cylan. J'avais failli le Voilà. dire, mais j'étais pas sûr de moi. Voilà. Donc là, j'ai fait quasiment 20 ans, 20 ans de catégorie jeune jusqu'aux catégories senior. Quand j'étais à l'INSA, je continuais à jouer Ouais. le week-end, sans forcément jouer à un gros niveau. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, moi, le sport, c'est vraiment du partage, de la convivialité avant tout, Ouais. avant la performance. Et après, la performance, ça vient toute seule quand tu prends du plaisir. Mine de rien, t'aurais aimé être pro dans le foot? Ouais, c'est un rêve que je pouvais avoir quand j'avais 5-10 ans. Ouais. Voilà. Je remercie mes parents d'ailleurs, qui ont toujours refusé que je rejoigne des meilleurs clubs pour rester avec mes potes. Et aujourd'hui, c'est la meilleure idée, même si je leur voulais un petit peu Ouais. à 5-10 ans. Ouais. Ok, trop bien. Et alors, du coup, t'as dit des catégories jeunes jusqu'aux catégories seniors pendant 20 ans dans le même club. Ça fait quoi d'être attaché à un club comme ça? Ouais, moi, je trouve que le fait d'être attaché à un club, déjà, tu connais plus ou moins tout le monde dans le club. T'arrives, tu peux discuter avec tout le monde. Ouais. C'est par exemple ce que j'ai pas réussi à retrouver en signant dans des clubs à Paris, ou même par exemple Bordeaux, où je m'étais dit pourquoi pas. Ouais. Mais en fait, j'avais pas du tout envie de ça, parce que recréer tout ça sans forcément avoir le temps, parce que ça demande aussi énormément de temps, Bien sûr. d'engagement, les entraînements, les matchs. Mais non, le fait d'être attaché à un club comme ça, même encore aujourd'hui, j'ai beau être à Bordeaux, que on est à 3h30, 4h de route, je suis les résultats, Ouais. et en plus le club évolue bien et tout, donc c'est sympa. Ouais. Aujourd'hui, tes potes d'enfance du club, c'est encore tes potes aujourd'hui, tu disais? Ouais, bien sûr. On est un bon groupe d'une dizaine. Il y en a qui sont actuellement sur Bordeaux, il y en a Ok, trop bien. on s'est retrouvés avec certains sur Paris, il y en a qui sont restés à Angers. Mais on se voit très très régulièrement. C'est fou comme en fait, le sport est vecteur d'amitié au final. Ouais, bah surtout les sports co, j'ai envie de dire. Ok. Parce que on a grandi ensemble, partagé des moments forts, on se fait des tournois sur des week-ends, des choses comme ça. Et effectivement, à cet âge-là, il y a l'école et il y a le sport à côté, qui représente une énorme place, c'est là où tu prends le plus de plaisir. Donc effectivement, gros vecteur d'amitié. Ouais. Il y a beaucoup cette notion de plaisir qui revient et tu la mets un peu en opposition, on va dire, avec la performance. Pour autant, quand tu étais sur le terrain, t'avais quand même envie de gagner. Ouais, bien sûr, je la mets pas en opposition, Ok. mais je pars du principe que la performance, enfin pour performer, il faut prendre du plaisir. Et oui, quand je suis sur le terrain, ouais, tous ceux qui me connaissent un peu, ils savent que ouais, c'est la gagne ou rien. Donne le meilleur, si on perd, bon, tant pis, ça arrive. Ouais. Mais le prochain coup, il n'y aura pas la défaite. Ouais. C'est bon, on perd une fois, on perd pas deux fois. Quoi. Ouais, exactement. Ouais, je vois, c'est bien. L'un n'empêche pas l'autre et on finira toujours par boire une bière après le match et à Ça, être avec les copains, etc. Quoi. ça pour moi, c'est primordial. Enfin, tu vois, là, du coup, on parle un peu de course à pied. Ouais. J'ai toujours fait enfin, j'ai commencé à faire des petites courses, 10 km, semi-marathon, etc. Jamais tu me verras partir tout seul aller faire ma course. Et enfin, mes potes le savent, hein, j'ai trop besoin, même, enfin, je sais pas pour la fame ou quoi, mais pour partager tout simplement. Bien sûr. Et faire une course, rentrer chez soi, pour moi, c'est juste impossible. Faire une course, aller boire une bière en terrasse, débriefer, partager, c'est vraiment ça qui me fait vibrer dans la course à pied aujourd'hui, quoi. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure rapidement quand on était assis à boire un café. Tu disais, moi, quand il pleut, je sors pas. Parce que là, tu parles des courses, mais il y a aussi les footings, on va dire les entraînements. Ouais. En fait, je pense que pour plein de gens qui nous écoutent, où on voit beaucoup de gens très axés performance, etc. Et moi, le premier, ou moi, franchement, qu'il pleuve, qu'il vente, bah, ma sortie, je vais la faire, quoi. Ouais, Et il y en a d'autres comme toi. Et je pense que vous êtes beaucoup plus nombreux. c'est Où, sûr. en fait, la notion de plaisir prédomine tout, quoi. Il n'y a pas de. Enfin, l'objectif, avant tout, c'est de prendre du plaisir. Donc, si c'est courir sur la flotte pendant 1 heure, bah, le plaisir, il est absent, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, après, je pars du principe, enfin, je suis pas rythmé. Je vérifie pas ce que je mange. J'ai pas les entraînements, genre c'est le mardi, mercredi, Ouais. jeudi. Enfin, s'il pleut le mardi, je vais sortir le mercredi, c'est pas un souci. Ça change pas grand chose. Voilà. Ça change juste ton plaisir, quoi. Donc voilà, ça change mon plaisir. Et autant se faire plaisir et courir sous de bonnes conditions, quoi, tout simplement. Ah, je comprends.
Pour autant, je participe fortement, mais je comprends. Je reviens du coup, donc tu décroches ton bac, tu finis ton lycée, et là, tu rentres en études supérieures, et en école d'ingé, en l'occurrence, à l'INSA, t'en as parlé, on s'est rencontrés là-bas. C'est une école, l'INSA, où l'associatif et le sport sont vachement mis en avant pour les étudiants. Toi, t'es allé là-bas pour ça aussi ou pas du tout? Je suis allé là-bas en grande majorité pour ça. Des écoles d'ingé un peu mieux classées avec prépa, etc. Il en existe plein. Ouais. À l'INSA, on me l'avait toujours vendu avec cet esprit prépa intégré et un large panel associatif. Où moi, je me suis dit, clairement, je vais m'y retrouver. C'est un petit peu pareil que la performance dans le sport. Si tu prends du plaisir à côté dans la vie associative, à te faire des potes, etc., je suis même quasi certain que tu peux être plus performant au niveau de la scolarité. Carrément. Voilà, même si c'était pas mon principal objectif. Et du coup, tu l'as retrouvé ça? C'était conforme à ce à quoi tu t'attendais? Oui. Ah oui, tu peux en attester aussi. Je pense qu'on a vécu des belles choses à l'INSA, que ça soit en termes associatifs, sportifs, culturels, avec l'organisation de festivals, etc. Ouais, carrément. Donc on était bien. Et alors justement, tu te dis, j'aime beaucoup comment ta vision de la chose sur quand on... En fait, dans la vie, on a plusieurs parties, on va dire, qui rythment notre vie. Notre vie, on a aujourd'hui, on va dire, le boulot, le sport et les loisirs, ou le boulot, les loisirs, la famille, j'en sais rien, ça dépend des personnes. Ouais. Et je sens qu'à l'époque, c'était les études, le sport, l'associatif, voilà. Et c'est un peu des vases où tu dis, si un est rempli, forcément, il va aussi remplir l'autre. Et c'est un peu ta vision de la vie, ça? Ouais, c'est ça, c'est juste prendre du kiff, prendre du plaisir sur tout ce que tu fais. C'est un peu cliché, mais pas se prendre la tête et t'avances, tu fais ce qui te plaît. Ouais, tout simplement. Ouais. Quoi. Et alors, je reviens à l'INSA. Donc, tu as fait tes études, comme on l'a dit, tu t'es investi dans des associations, etc. Le Rock'n'Solex, le festival dont on a parlé, mais aussi le bureau des sports et l'AS au sens large, l'association sportive, en tant que... Tu as été coach au foot avec l'équipe de foot. Tu as joué dans l'équipe de foot pendant plusieurs années. Comment c'était évident pour toi de faire ça? Ouais, c'était évident parce que tout simplement, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. C'est là où, tu vois, il y en a qui vont plus être axés culturels, d'autres qui vont plus être axés, je sais pas, informatique, etc. Où il y en a d'autres, ils se reconnaîtront, qui étaient plus axés à gérer un bar étudiant. On les connaît. Voilà, c'est ça. Moi, pour le coup, le sport, c'était assez évident. Et le foot en particulier, effectivement, avec le coaching sur 2 ans, je crois. Ok. Donc voilà. Et alors, l'année où vous faites champion de France, justement, Ouais. Raconte-moi un peu, comment tu l'as vécu cette année? L'année où on faisait champion de France, c'est l'année en plus où je suis parti en Erasmus, donc la période qualificative du départ. J'étais même pas, enfin j'étais pas là quoi tout simplement. Ouais. Donc là ils ont bien assuré. Et en fait moi je suis arrivé pour les phases finales où on jouait les secs. Et l'année d'avant on avait perdu au penalty, donc on en parlait tout à l'heure, un gros esprit revanchard. Tu avais une revanche à prendre. Voilà. On fait tous un gros match, je découvrais l'équipe aussi. Et au final on gagne 4-0 donc. Là-bas en plus, non? Ouais, c'était terrain neutre, je crois que c'était au Mans, ou un truc comme ça. Ouais. Et en plus, il y a toujours un peu cette petite rivalité école de commerce, école d'ingé. Pour nous, on avait les mêmes ballons, je te donne la petite anecdote. Exactement les mêmes ballons quand on est arrivé. Et au moment de arbitre officiel, etc. Et au moment de démarrer le match, les mecs, sans pression, ils ont dit non, on joue avec nos ballons parce que nous, c'est des ballons de match. Vous, ce que vous avez, c'est ce que vous avez acheté, c'est des ballons d'entraînement. Ok, on joue pas dans la même cour. Maintenant, on va jouer au foot sur un match et on leur a mis 4-0, donc c'était plaisir. Ouais, vous avez les meilleurs ballons peut-être, mais on a la meilleure chose sur le terrain. Un coach en costard, alors que nous, le coach, ça a toujours été un étudiant. Voilà, des petites choses comme ça. Qui en plus sur le terrain. Exactement. Exactement. Ouais, d'accord. Et donc ça, c'était le match avant les phases finales. Ça, c'était les quarts de finale. Ok. Et après, demi-finale, finale, ça se déroulait sur 2 jours. Donc c'était du côté de Lille. C'était sympa parce qu'il y a accueilli dans les... Je sais plus, c'est le stadium, je crois qu'il s'appelle le stade. Enfin, c'est l'ancien stade de Lille. Ouais. Le vestiaire des pros, etc. Incroyable. C'était très cool. Et pareil, nous, on arrive un peu, à notre image, détente. Les autres équipes avec des coachs, etc. On sort du bus avec le pack de bière qui est fini sur le bras. C'est quasiment ça. Donc la demi-finale, on gagne un peu à l'arraché, on gagne 1-0. C'était assez sympa. Et du coup, pendant que les autres partaient se décrasser pour la finale le lendemain,
Nous, on allait boire des coups. Le lendemain, on était tous rincés. Voilà, courbaturés, etc. Et puis, on a gagné un peu à l'arracher la finale aussi, mais 2-0. Voilà, avec, avec un esprit conquérant, d'équipe soudée, en fait. Je pense vraiment que c'est ça qui a déterminé la gagne sur cette phase finale-là, quoi. Tu vois, tu me parles même pas des buteurs, tu me dis même pas qui c'est qui a marqué, juste on a gagné, quoi. J'aime pas parler de moi. Ouais, j'allais y venir, tu marques. Ouais, je marque en finale sur une passe de Thibaut Minouf. On a l'habitude d'en reparler de temps en temps, ça nous fait bien marrer. Ah ouais. Mais pour le coup, voilà, c'était vraiment l'équipe en totalité qui était assez impressionnante. Voilà, comme je te disais, j'ai pas joué à un gros niveau en club. Ouais. Et du coup, de jouer avec des gars comme ça, c'était génial. Et alors, justement, j'avais envie de faire ce parallèle. Tu disais, j'ai pas joué en gros niveau en club, enfin peu importe, à la limite, mais t'as quand même vécu des choses qui ressemblent presque à des trucs qu'ont vécu des pros. Tu me parlais des vestiaires, des machins, le stade, on arrive. Ouais. C'est trop cool de pouvoir vivre ça en tant qu'amateur, quoi. C'est génial, c'est vraiment sur des courtes durées. Mais effectivement, tu peux voir un peu le quotidien d'un pro à petite échelle, hein, honnêtement. Ouais, carrément. Mais c'est, enfin, et ça, c'est, moi j'ai toujours adoré ça. Enfin, tu l'as dit tout à l'heure, mais le fait d'être dans une école d'ingé qui valorisait quand même beaucoup l'associatif, le sport, etc. Ça te permet quand même de vivre des choses que tu n'aurais pas forcément vécues autrement, quoi. Enfin, toi, tu as joué au Stadium à Lille. Moi, j'ai eu la chance de jouer à la Kind Arena à Rouen, ce genre d'endroit où tu dis, mais en temps normal, jamais j'aurais été là, quoi. Oui, non, c'est que ça, c'est vraiment le côté associatif de l'école qui te le permet. Et puis, je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que ça ouvre à plein de gens qui, comme tu dis, on n'aurait pas l'accès, quoi. Et mine de rien, les études supérieures, encore plus en école d'ingé, je pense, on en a parlé tout à l'heure, avec la prépa avant, ou même on peut faire le parallèle avec les études de médecine, ce genre d'études qui sont très, très, très dures intellectuellement, on va dire, où il y a beaucoup d'investissement dans les cours, dans les révisions, etc. Et ben, encore une fois, le fait de faire des écoles un peu plus light, on va dire, sur le sujet, même s'il fallait quand même travailler et valider des années, le fait d'avoir d'autres choses en à côté qui sont aussi offertes par l'école, ça permet de s'ouvrir un peu, de voir les choses différemment, et du coup d'amener à derrière des futurs professionnels qui sont pas forcément que ingénieurs, quoi. Oui, non, c'est clair. Ouais, on avait alors effectivement, tu as tout un truc commun sur la partie technique et tout, mais tu as aussi donc l'associatif et quelques matières qui t'ouvrent sur la compta, un peu la RH à la limite, des choses comme ça, quoi. Ouais. Toi, aujourd'hui, on va y arriver au flow. Ouais. Aujourd'hui, dans ton quotidien, tu utilises quels skills que tu as appris en école? C'est dur, ça. Honnêtement, je pense que c'est ce qui est principal, c'est de la logique. On est tous confrontés dans nos métiers, un peu de pression, un peu de charge mentale, etc. Ouais. Faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Je pense que c'est l'esprit logique qui m'a permis tout ce cursus. Ouais. C'est ça que je pense que je mettrais en avant aujourd'hui, quoi. Ok. Donc aujourd'hui, tu vas me rectifier si je dis des bêtises, mais donc tu es associé et co-gérant au Flow Céramique Café. C'est ça, exactement. Ton rôle au quotidien dans ce café, tu as décrit ce que vous faites tout à l'heure, ouais. Mais ton rôle, toi, c'est quoi concrètement? Alors, pour mettre rapidement, effectivement, les deux associés, il y a Flore qui aujourd'hui est vraiment en charge de toute la partie expérience client, tout ce qui va toucher aux céramiques, à l'atelier, les maillages, la cuisson, etc. Vraiment la partie technique de la céramique, quoi. Ouais, technique et expérience client, ouais, c'est quand même très très large. Et moi de mon côté, pareil, avec peut-être plus mon expérience un peu ingé, je vais plus être en charge de toute la partie logistique, la gestion des stocks, toute la partie bar, parce qu'on a une grosse partie aussi où on a envie de faire passer aux gens des moments conviviaux. Ouais. On a une large carte de boissons, pâtisseries, planche à apéro, etc. Donc toute la gestion de logistique comme ça. Et après, la grosse partie aussi, tout ce qui est compta, finance, RH, planning, parce qu'on a une grosse équipe aussi aujourd'hui en place. Et après, un peu de management sur place. Ouais. Parce que c'est pas toujours évident la vie d'une entreprise avec des salariés à gérer, quoi. Alors justement, en parlant de salariés, tu voyais tout à l'heure, vous avez 11 salariés qui travaillent avec vous aujourd'hui, en 1 an et demi d'existence. C'est fou de grandir aussi vite. Ouais, c'est assez fou, j'en parlais tout à l'heure
On a démarré à 4. Aujourd'hui, on est 13. En 1 an et demi, on faisait la même chose à 4 qu'on fait à 13. Donc, c'était grosse intensité, beaucoup de boulot. Faut prendre, comme je le disais, les bonnes décisions au bon moment. Ouais. Donc, mais voilà, ça forme et honnêtement, c'est une super expérience, quoi. Est-ce que toi, tu as l'impression de travailler? Oui, ouais, si, non, en vrai, enfin, voilà, c'est beaucoup de travail. Aujourd'hui, avec la formation de l'équipe, etc., bah, j'ai pu me libérer un peu plus de temps pour le sport, par exemple. Ouais. Au tout début, c'était même pas la peine. Enfin, Ouais. voilà, j'ai repris le sport la course à pied, en tout cas, il y a qu'1 an. Oui, j'ai cette impression de travailler, mais par contre, je m'épanouis à 100% dans ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Et du coup, pareil, quand tu prends du plaisir, t'es performant. Et On y revient, t'as on y moins revient. cette sensation où je l'avais plus ou moins avant, de te lever. C'est dur de se lever. Faut aller au bureau. Ta journée a fini à telle heure. Ouais. Voilà, c'est Ouais, quelque carrément. chose simple, mais ça fait plaisir, quoi. Et est-ce que, enfin, moi, j'ai quand même la sensation que tu retrouves un peu un rythme comme à l'école, quoi, comme en école d'ingé. Ouais, le rythme par rapport à l'associatif, tu veux dire? Ouais, exactement, avec la gestion du bar, des fois des horaires un peu tard le soir, mais d'avoir quand même des phases où il faut faire du boulot un peu administratif, la compta, etc., qui se rapproche un peu de ce qu'on faisait en cours. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai, parce que, c'est vrai aujourd'hui. Ouais. Quand c'était les débuts, il fallait charbonner, qu'il y avait tout à Ouais. gérer, que tu sais pas comment gérer les priorités, que la journée fait que 24 heures, que tu as aussi besoin de dormir un peu. Ouais. Voilà. Mais là, depuis que tout est en place, les équipes formées, etc., effectivement, je retrouve un peu ce mood-là, quoi. Ouais. Je reviens sur la course à pied. Tu me dis que tu as réussi à reprendre il y a 1 an. Ouais. Et on s'était vu après il y a 1 an ou 8 mois, un truc comme ça. Et tu m'avais un peu dit que la course à pied, c'était un peu ton exutoire. C'est ce qui te permettait d'aller te défouler, d'aller Ouais. lâcher aussi un peu la pression par rapport justement au taf, à la boîte, etc. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Comment tu le vis maintenant? Aujourd'hui, c'est toujours le cas, franchement. Alors, il y a plusieurs choses. Moi, j'aime bien courir aussi avec des potes. Genre là, du coup, on échange, on discute un peu. Ouais. Mais j'aime bien aussi courir seul. Mes écouteurs, je pense à rien. Et là, effectivement, tu réfléchis sur les sujets pro, machin. Et c'est là où, en général, je trouve les bonnes idées. Ouais. Courir, parce qu'aujourd'hui, ouais, j'ai la chance de pouvoir aller courir 3-4 fois par semaine, quoi. Ouais. Facile. Trop bien. Et c'est là où tu me dis là, justement, ce que tu viens de dire, moi, je m'y retrouve aussi beaucoup. C'est là où il y a des idées qui pop, il y a des réflexions qui se déclenchent. Au niveau taf, tu parles? Ouais, principalement. Taf, perso, des fois, Ouais. je pense quand je cours, c'est vraiment le seul moment où j'arrive aussi à penser à rien. Ok. Sinon, t'as tout le temps des idées dans la tête et tout. Et le sport, pour ça, c'est génial. Ok, trop cool. Course à pied, du coup, tu t'y es mis. Enfin, tu t'y es mis il y a plus qu'1 an, mais tu as réussi à remettre, on va dire, le pied à l'étrier il y a 1 an. Et là, aujourd'hui, tu cours 3-4 fois par semaine. Ouais. J'ai regardé un peu tes temps quand même. Ouais. Ça court. Ouais, ça court bien. Ça court bien. J'ai fait un 10 km en 38 et quelques. Ouais, j'ai vu. Le semi en 1,26, c'est ça? Semi en 1,26. Moi, j'avais Mathieu, un pote d'Angers en ligne de mire, on le courait tous les deux. Et c'était un peu c'était mon lièvre devant, il fallait que je le rattrape. C'était le jour de mon anniversaire, c'était à Saint-Sylvain-d'Anjou. Donc J'ai le vu sur village. Strava, ouais, je suis remonté. Voilà. Avec toutes les familles, nos parents, on se connaît tous. Incroyable. L'ambiance était très sympa. Et c'est aussi ça ce qui m'a poussé. Et après, voilà, l'objectif du marathon, on verra ça à Paris en avril. En 2026? Ouais, avec des petits objectifs, pareil, on est 4 potes à bien se pousser. Et moi, c'est mon premier. Petit objectif à moins de 3 heures, ça pourrait être sympa, on verra si c'est réalisable. Ouais. Mais oui, ouais, la recherche de la performance, mais surtout pour le dépassement de soi. Ok. Et pas, comme je te disais, pour aller gagner des courses, parce que dans tous les cas, c'est inatteignable Ouais, aujourd'hui. c'est trop loin pour nous. Ouais, non, clairement pas. Et alors justement, tu parles de dépassement de soi Ouais. dans la course à pied, mais j'ai l'impression que c'est le cas dans d'autres sujets aussi. Récemment, là, tu étais à La Réunion, Ouais. vous êtes envoyé des grosses randos. Là, le dépassement de soi, il est littéral, enfin, on est dedans, quoi. Ouais, on est en plein dedans. On est parti à 6 potes. Franchement, c'était voilà, les cirques. Ouais. Tout le monde a la référence de la Diagonale des Fous, donc c'est quand même des paysages très montagneux. Ouais. 6 potes, on était tous plus ou moins sportifs. Et du coup, voilà, on a passé Et alors, dans ce super moment, quoi. dans ce cas présent, il Ouais. y a le dépassement de soi, mais il y a le dépassement des autres aussi. Parce que vous y êtes allés ensemble, Ouais. vous êtes poussés les uns les autres, tu parlais même de
de ton pote au semi-marathon, de tes potes là, sur le marathon que Yes. vous voulez rendre 3 heures. Ça, pour toi, c'est une composante clé de le partager et de se dépasser l'un l'autre. Bien sûr, parce que ce que j'ai fait à la Réunion, jamais je l'aurais fait seul. Là, on est parti à 6 potes, on était 3 mecs, 3 filles, tous un bon socle sportif, mais avec des niveaux quand même différents. Ouais. Et ouais, comme tu dis, il y a de l'entraide, on s'est tous poussés. Petite anecdote, ça les fera marrer. Il y a un matin où on arrive dans un refuge, on n'avait rien pour manger la journée, on avait une rando de, je sais plus, 25 ou 26 bornes, avec 2500 de D+. Wow. Ça faisait un petit peu peur aux filles. On était censé arriver à 23h30 le soir, et quand on arrive au refuge, le mec nous dit « Ah, j'ai besoin d'une demi-heure pour vous faire 6 sandwichs. » Là, ni une, ni deux, les filles réfléchissent, elles nous disent « Attends, si on perd une demi-heure, c'est-à-dire qu'on arrive à minuit. » Le calcul est vite fait. Voilà, c'est ça. Et donc, elles nous disent « Nous, on part devant, et après, vous nous rattrapez. » Ok. Et c'était un peu le jeu, genre, t'avais les gazelles devant, les lions derrière, dès qu'ils avaient sandwich, il fallait qu'on les rattrape. Et on a quasiment pas réussi à les rattraper. Ah ouais. En tout cas, jusqu'à la pause du déj. Waouh. Parce que, bah, elles se sont pris au jeu, et elles ont bombardé, quoi, donc c'était marrant. Ouais, donc vraiment, il y a cette notion vraiment de se pousser, d'essayer de se dépasser soi-même, mais de faire en sorte que les autres se dépassent aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est génial. Et en fait, on retrouve vraiment, encore une fois, cette notion de plaisir qui alimente la performance, dont on parlait quand on parle depuis le début du podcast, en fait. C'est ça, j'avoue, c'est un peu ce qui rythme C'est génial. le podcast. Ouais, c'est génial. Je voulais revenir sur l'entrepreneuriat, votre entreprise, le Ouais. Flow Ceramic Café. C'est dur de créer sa boîte, c'est dur d'être dans ce monde-là. Alors, oui, c'est dur. C'est dur parce que déjà, t'as l'impression que ça marche. Au début, tu sais pas, t'as le projet, machin. Ouais, bien sûr. Nous, on a cette chance que ça marchait très vite. Ouais. Mais bon, il y avait tout l'avant-projet, où là, c'est Flore qui l'avait imaginé. Forcément, tu doutes. Le business plan, le Ouais, business voilà, model, c'est ça. les réflexions, la concurrence, la veille, etc. Exactement. Et après, c'est dur aussi. Enfin, moi, ce que je trouve le plus dur, alors effectivement, t'as toute la mise en place, la com, se faire connaître, etc. Mais aujourd'hui, le plus dur pour moi, c'est le management. Ouais. Là, c'est la gestion de l'humain. Enfin, c'est des trucs que tu apprends sur le tas, mais des conneries, tu gères les absences, tu gères les congés. On n'est pas RH, personne n'est formé pour être RH. Ouais, c'est clair. Et bah, tu apprends sur le tas, faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Voilà, c'est... À la limite, c'est ça pour moi ce qui serait le plus dur, quoi. Ok. Mais après, je pense que ça dépend des profils aussi, quoi. Ok. Il y en a qui vont dire c'est se faire des journées à rallonge. Ça va être un problème pour moi, surtout quand tu bosses pour toi. Il y en a qui vont dire c'est la compta parce que j'aime pas les chiffres. Mhm. Ouais, ça dépend vraiment des personnes. Et vous êtes fait accompagner dans cette création, on va dire, d'un point de vue mentorat, par des gens qui avaient déjà créé des boîtes, ou vraiment vous avez tout fait avec vos skills à vous, quoi. Alors, oui, on s'est fait accompagner, mais par nos proches. Ok. Donc, il y a le père de Flore, qui lui est DAF dans une grosse boîte D'accord. Ça agroalimentaire. va être pas mal. Ça aide pas mal. Il l'avait aidé sur l'avant-projet, etc. Et après, moi, j'ai mon père aussi qui est entrepreneur Ouais. et qui a un parc d'attractions. Donc, en plus, c'est dans le même milieu du loisir, etc. Ok. Donc, on a cette chance-là d'être bien accompagné. Trop bien. Et aujourd'hui, à l'inverse, avec le recul que tu as, qui est quand même assez petit, hein, mais quand même, Ouais. tu te verrais accompagner des gens, conseiller? Ouais, bah, j'ai quelques potes qui me posent des questions parce que forcément, avec ta petite expérience, bon, t'as été confronté à plusieurs problèmes. C'est toujours intéressant d'en parler. Ouais. Je pense qu'il va me falloir encore un peu d'expérience avant de prendre le recul et même, je sais pas, de me paraître, comment on dit, légitime, ouais. Légitime à accompagner. Mais en tout cas, quand on me pose des questions et tout, c'est toujours avec plaisir que j'y réponds, quoi. Ok. Je voulais rebondir sur un sujet. Ouais, si je me pose la question, t'en as peint combien, toi, des éléments en céramique? Ouais, ça se compte sur les doigts d'une main, mais honnêtement, ça c'est... Enfin, la première fois que je suis allé dans un céramique café, j'y suis effectivement allé à reculons. Et après, tu prends du plaisir. Tous mes potes masculins qui viennent, ils adorent. Ouais. Il y en a qui commencent à faire leur vaisselle, etc. On le voit aussi au fil de l'année. Enfin, Ouais. maintenant, on est à 1 an et demi, on a pas mal de retours d'expérience. On a de plus en plus d'hommes. Ouais, trop bien. Des gens qui viennent entre collègues, des gens qui viennent entre potes, en famille. C'est toujours marrant quand tu vois le père de famille qui arrive, qui sait pas quoi faire. Et au final, on l'accompagne et il prend beaucoup de plaisir et nous le remercie à la fin. Ouais, trop bien. Ça, c'est vraiment, c'est les meilleurs compliments, quoi. Oui, au final, c'est pas parce qu'une activité a l'air, on va dire, plus appréciée par un certain type de la population qu'il l'est moins par les autres. C'est juste qu'il faut
faut y aller, faut essayer. Ouais, Puis faut c'est déjà par oser soi-même. franchir le pas. Ouais. On se dit, ouais, tu peins sur de la céramique, c'est créatif. Mais l'idée, c'est aussi de passer un bon moment. Alors, que ça soit en famille, entre collègues, entre potes. Dans tous les cas, tu vas passer un moment. Même si c'est pas créatif. À la limite, tu feras un truc moche. Ouais. Mais tu l'auras fait toi-même. Ouais, c'est clair. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, quoi. Ok. Et à l'inverse, pardon, tu penses que tu as servi combien de café depuis 1 an et demi? Oula. Là, ça se compte plus sur les doigts d'une main. Voilà, c'est 10, 20, 30 000, 40 000. Ah ouais? Ouais, non, c'est assez impressionnant. Ça va vite, hein? Ça va vite, ouais, ça va vite. Je me suis découvert un talent de barista aussi. T'as pas le choix, en fait. Souvent, on accueille beaucoup de monde. Donc, pareil, toutes les boissons chaudes. C'est lancé sur le chai latte, le matcha, c'est des Ouais. trucs que je connaissais même pas. T'es obligé de t'y mettre. T'es obligé de t'y mettre et voilà, tu t'adaptes, quoi. Et Simplement. tu t'es formé quoi? Avec YouTube, avec Internet? Ouais, tout seul. Ouais. Ouais, sur ces choses-là. À la limite, tu vas dans d'autres bars, te renseigner un peu comment ils font, voir les prix qu'ils pratiquent, etc. Mais ouais, non, c'est vraiment de l'auto-formation. Ok. Je reviens sur la course à pied. Ouais. Tu me parlais tout à l'heure rapidement de la diag. Oui. C'est un truc qui t'intéresse, qui t'attire? Ouais, bien sûr. Enfin, qui m'attire, ouais, je vais faire mon premier trail cet été, donc Ouais. ça serait beaucoup trop tôt pour dire je vais la faire, c'est sûr. Ouais. Par contre, on s'est fixé un petit objectif, du coup, avec Thibaut Mignot, j'en parlais tout à l'heure, qui était à la réunion avec nous. J'ai Mathieu, Étienne, d'autres potes, etc., qui sont bien motivés à la faire. Donc ouais, c'est un objectif, mais à plus long terme. 3, 4 ans. Ouais. Même plus s'il faut mettre plus. Hein. On va faire étape par étape, et si ça se fait, tant mieux. Ouais. Après, il y a aussi la grosse question d'avoir un dossard. Bien sûr. Parce que le trail, la course à pied, aujourd'hui, ça explose. Tout fonctionne en tirage au sort. Ouais. C'est pas si simple que ça. C'est frustrant, ça, un peu ou pas du tout? Ouais, ça peut. Ça peut. Moi, j'ai pas encore trop été confronté à ça parce que je me suis jamais inscrit à des vraies grosses courses. Je sais qu'il y a pas mal de. Je connais pas trop le système, il faut gagner des points pour être Ouais. possiblement tiré au sort. Bon, voilà, c'est. Très forcément, c'est l'offre. Enfin, c'est la loi de l'offre et la demande. Ouais. C'est normal. Et alors, tu m'as parlé quand même de la pratique en tant que loisir, mais avec de la performance quand même. Ouais. Le fait de prendre des dossards, de s'inscrire sur des courses, pour toi, ça représente quoi? Ouais, je pense que ça représente. Je sais que je vais passer un bon moment. Je vais tout donner, je vais m'entraîner. Parce que je suis comme ça pour me dépasser et faire mon meilleur chrono. Mais comme je disais tout à l'heure, le dossard, je vais l'acheter avec des potes. Et je vais aussi aller passer un week-end parce qu'il y a cette course-là et passer un bon moment. Ok. En fait, comment dirais-je, le avant, pendant, après, enfin, le global du week-end, le moment partagé, Ouais. est presque au final plus important que le temps en lui-même, quoi. Oui, bien sûr. C'est un chiffre, hein. J'ai fait 38 minutes sur 10 km. Super, c'est génial. Mais... Ouais, je suis content, Ouais. mais c'est pas ce qui m'anime, quoi. Ok. Donc là, t'as pas envie de faire mieux. Si, si, bien sûr. Non, si. Pareil, sur le côté dépassement de soi. Si tu t'entraînes, c'est pour donner le meilleur de toi-même, c'est pour. Ouais. Je ferai mieux, c'est certain. Ok. Et après, du coup, ça peut être aussi faire plus long. Là, marathon, j'ai jamais fait. Je fais pareil le 13 avril. Le trail, je commence par un 27, mais l'idée, c'est de faire plus. Ouais, c'est d'aller toucher un peu tes limites, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et à la fois, encore une fois, on revient sur ces vases communicants, de s'apporter un plaisir qui va derrière alimenter les autres aspects de ta vie et les nourrir pour les rendre encore plus performants, quoi. C'est ça. Ça, c'est trop bien, j'adore cette vision. Trop cool. Léo, j'ai quelques questions. Je sais pas si tu as écouté un peu nos podcasts, mais on a un petit moment où on passe au oui-non. Ouais. C'est l'heure du oui-non. Allez, c'est parti. On devrait avoir un jingle, tu sais, qui sort à ce moment-là. Léo, Ouais. t'auras un joker si tu veux. Je le dis, j'ai oublié des fois de le dire. Parce que Ok. j'ai pas envie que les gens prennent des jokers, mais si tu veux, tu peux prendre un joker. Ouais, on va essayer de pas en prendre. Léo, est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Léo, est-ce que tu vas redevenir ingénieur un jour? Non. Est-ce que ouvrir un deuxième flot, ce sera le cas? Non. Est-ce que tu vas réussir à courir le marathon en moins de 3 heures? Oui. Est-ce que tu feras un jour un semi en moins d'une 20? Oui. Est-ce que tu aimerais bien qu'il y ait des mecs dans ton équipe? Ouais. Est-ce qu'Angers, c'est la meilleure ville de France? Oui.
Est-ce que les quais à Bordeaux, c'est le meilleur endroit pour courir? Non. Est-ce que le foot te manque? Non, parce que j'en fais toujours un petit peu quand même. Mais l'Esprit Club, oui. Ouais. Ok. Léo, est-ce que tu es fier de toi? Ouais. Trop bien. Trop cool. Ah, il y a des petites hésitations quand Ouais, même. ouais, ouais. Trop cool. Merci beaucoup pour ces réponses. J'ai quelques questions un peu plus philo pour finir le podcast. Ok, Voilà, histoire qu'on débatte un peu pour finir allez, cette belle sortie. avec plaisir. Léo, aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand rêve? Plus grand rêve. Euh... Ouais, ça va être... Ouais, non, ce serait trop cliché, mais juste avoir du temps pour faire ce que j'aime dans la vie. Pourquoi pas un tour du monde. Ok. Ouais, une chose comme ça. Un tour du monde en voyage? Ouais. Ok. Ouais, un jour, si j'ai l'opportunité, je sais pas, de prendre un an et demi, ça peut être un vrai rêve, quoi. Trop bien. On en a parlé hein, déjà, mais ton prochain gros objectif sportif, c'est quoi? C'est le marathon de Paris, Ouais. en avril 2025. J'espère qu'il y aura du monde nous encourager. Ouais. Vous le faites avec beaucoup de potes? Ouais, on a une bonne équipe. Dont certains à se motiver pour cet objectif de 3 heures. Ouais. Donc c'est bien, on se tire vers le haut. Ouais, voilà. Ça fout la pression un peu quand même? Non, Non, pas de pression. non, Rien. il n'y a pas de pression, il n'y a pas de stress, c'est que du plaisir. Est-ce que dans la course à pied, il y a une notion de courir après quelque chose ou courir devant quelque chose? Est-ce que toi, t'as l'impression que tu cours après ou derrière quelque chose? Ouais, je cours après le dépassement de soi, relever des défis, succès ses propres challenges. Ouais. Avec ses compétences propres, quoi, tu veux. Ouais, courir après mes limites, quoi. Ok. C'est ça. Ok, ouais, tu en as beaucoup parlé pendant le podcast, encore une fois. Léo, qu'est-ce qu'on peut contacter de ta part? L'invité sur le podcast venir discuter avec nous. Ah, bah, celui que j'ai le plus parlé, là, pendant, que ce soit au niveau foot, au niveau réunion, au niveau marathon. Le petit Thibaut Binouf, là, il sera avec grand plaisir qui sera interviewé. Il est sur Paris. Je suis sûr qu'il fera ça avec plaisir. Ok. Très bien, on le contactera de ta part. Allez, Où est-ce qu'on peut te suivre, Léo? me suivre. Si t'as envie qu'on te suive. Hein. Ouais, bah, sur la course à pied, sur Strava. Ouais. Limite, aller suivre le Flow Céramique Café, ça sera plus intéressant. Donc, si on veut te retrouver, rendez-vous, j'ai pas l'adresse exacte, mais à côté du miroir d'eau, à côté duquel on est passé juste à côté, au Flow Céramique Café pour un petit atelier de peinture sur céramique. Exactement, et je vous accueillerai avec grand plaisir, n'hésitez pas à vous présenter. Léo, pour finir ce podcast, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé dont tu aurais aimé parler? Franchement, non, je trouve que ça a été assez complet et tout. Donc, ouais, tous ceux qui écoutent le podcast, kiffez votre vie, prenez du plaisir. Et allez courir vraiment pour prendre du plaisir, c'est comme ça que vous serez performant. Trop cool. Merci beaucoup, Léo, pour ta présence aujourd'hui. C'était un plaisir de t'avoir, c'était un plaisir de discuter avec toi. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Avec grand plaisir. Allez, à bientôt. On s'arrête avec la pluie, parce que là, Ouais, là, on va être trempés. On va être trempé. C'est trop cool. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.